Tu pars? Oui, je dois aller travailler. Tu veux manger quelque chose? Non. Je vais te parler en fait. Ah, tu me diras après. Là, je dois filer. Ah mais c'est important. Oui, mais j'ai un rendez-vous et je suis en retard. Attends. Je viens de voir après avoir été enfermé 2 ans et demi à l'université à Michigan et t'as même pas 5 minutes à m'accorder? T'es toujours si occupé? Quel caractère, monsieur l'universitaire. S'il vous plaît, votre grande sœur vous écoute. Mais vite. Je voudrais savoir on a encore combien sur le compte. T'as besoin de combien d'argent? Non, je voudrais savoir on a encore combien de l'assurance vie de papa et maman. Et depuis quand tu t'intéresses aux finances de la famille? Toi, ton problème, c'est que t'as encore 2 ans à faire au Michigan pour être diplômé. Et jusqu'à présent, t'as toujours été content que ton loyer et ton étude soient payés, non? Oui. Mais maintenant je veux savoir d'où il vient cet argent. Qu'est-ce que tu dis? Rose! 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 Je sais que t'es là, ouvre! Ouvre cette porte! Qu'est-ce que tu veux? Que tu me rendes service. Si on te demande, j'étais avec toi ce matin. Qu'est-ce que t'as fait? Ça te regarde pas. Sois prête à me servir d'alibi. Comme quand t'as braqué le club? Oui, j'ai eu tort et j'étais en colère et j'aurais pas dû. Tu m'as bien fait comprendre d'arrêter de me mêler de tes histoires. Eh ben, tu sais quoi? Ça, c'est tes histoires. Je l'ai fait pour toi. Tu te souviens de Stéphane? On s'en serait sortis, tu sais. Parce qu'on voulait cet enfant. Mais toi, t'as tout gâché. Dès le premier instant, tu l'as eu. Parce que t'as vu que je l'aimais, que j'allais t'échapper. Alors t'as tout fait pour détruire ce qui existait entre nous. Tout en jouant la mère compréhensible et qui faisait confiance. Mais tu sais, Stéphane, il était pas comme les autres. Il était bien mieux et bien plus honnête. Et si vraiment t'avais eu envie d'un enfant, j'aurais jamais pu te faire avorter de force. Mais je me serais défendue comment? Depuis mon enfant, je subissais ton lavage de cerveau. Pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Mais parce que tu n'écoutes jamais. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que j'ai pas été acceptée à la camp. Et vous voulez me voler? C'est moi qui devrais vous voler, vous! Attends, tu rigoles ou quoi? Ils sont super, tes dessins. Il vaut combien celui-là? 20 €? Je sais pas, j'ai jamais vendu de dessin. Mais t'es con, toi, ou quoi? 20 €? Mais c'est que dalle. T'as vu le travail que c'est? Ça vaut au moins 100 €. J'ai pas cet argent. Mais attends, tu veux l'acheter ou pas? Hein? Bah leur propose quelque chose de raisonnable. Tu vois pas qu'elle est dans la merde, là? Mais tu ne comprends pas! Tu n'as pas la moindre idée de ce que tu dis! Moi, j'étais à l'arrêt de bus avec mes parents et ma petite sœur qui était encore bébé. Ma balle s'est éloignée avec le vent, alors j'ai été la rechercher. Et quand je me suis retournée, une camionnette s'est arrêtée brusquement et plein de militaires en sont descendus. Ils les ont tous embarqués. Ma mère, elle hurlait et ma petite sœur, elle pleurait. Je les ai plus jamais revus. Et le pire dans tout ça, c'est que ma petite sœur, elle était malade. Elle était née avec un seul rein et il avait commencé à défaillir. On était en train d'aller à l'hôpital. Ils ont même pas eu pitié d'elle et de sa maladie.